deux ordres mystiques dans la Bible. Frère, je peux te choquer. Il y a deux ordres mystiques dans la Bible. Il y a l'ordre de Melchisédek et il y a l'ordre d'Aaron. Les deux ordres viennent de Dieu. Alléluia. Mais l'ordre d'Aaron est un ordre naturel. Je vais t'expliquer la parole terre à terre. L'ordre d'Aaron a généré des sacrificateurs de la tribu de Lévi. Et c'était de la sacrificature purement humaine. Mais la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, là où Lévi a été généré, Jésus est généré ici. Alléluia. Maintenant, la sacrificature de Jésus n'a rien de naturel. Alléluia. Maintenant, ce que je vais te dire, regarde, la Bible dit, verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de la loi. Suis-moi. Verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. On parle de Jésus. Jésus est sorti de la tribu de Juda. La tribu de Juda n'avait pas de rapport avec l'autel de Dieu. Autrement dit, la tribu de Juda générait des rois. Mais la tribu de Lévi générait des sacrificateurs. Oh, j'aime la Bible. Maintenant, la Bible dit, verset 15, cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Aujourd'hui, l'ordre de Melchisédek est toujours sur la terre. Et c'est toi et moi qui sommes entrés dans cet ordre. Maintenant, je vais vous dire ceci. La Bible dit, quand Jésus ou bien Melchisédek percevait la dîme, de manière simple, ce n'était pas sous la loi, c'était pas sous la loi. Mais quand Aaron percevait ça, c'était sous la loi. Donc ça veut dire quoi? La dîme a commencé avant la loi. Alléluia. Et tant que l'ordre de Melchisédek est toujours sur terre, alléluia, il faut que l'ordre de Melchisédek perçoive la dîme. Tu sais pourquoi? Toi et moi, nous ne sommes pas appelés à mourir. L'ordre de Melchisédek, le sacrificateur là est éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Abraham a pris la dîme et a donné à Melchisédek, et que Lévi était en train de donner la dîme, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Toute la descendance d'Abraham jusqu'à au moins 2 générations ont payé la dîme. Maintenant, la question que je me pose, quand tu payes la dîme, ça engage qui? Hein? Maintenant, je vais te parler. En réalité, vous savez, nos parents en Afrique n'ont rien parti pour nous. Alléluia. En Afrique, nos parents ne nous ont pas laissé d'héritage. La Bible n'a jamais dit que les parents ne doivent pas laisser d'héritage. Au contraire, la Bible dit que les parents doivent laisser d'héritage pour non seulement les enfants, mais les enfants de leurs enfants. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Toutes les fois où nous payons la dîme, nous sommes en train de garantir aussi l'héritage de quelqu'un. Et cette personne est dans tel rang. C'est ici. L'enfant, c'est ici. Quand tu as un rapport sexuel avec ta femme, l'enfant sort des reins. Les enfants sont contents. Donc, quand tu as des rapports avec ton mari, et vous faites quel travail?
Ngabe dormi alors. Quel travail vous faites? Moi, il me dormi C'est pas le travail alors. des Tu dis à moi, où ben Dieu dit mais Kakemole, il me dormi. au moment où tu fais le Et travail, vieux qu'elle est alliée au les meilleur. enfants qui sont dans tes Yo, le sort dimanche, ça va. quand tu amènes la dîme, Eh bien, moi, dans les cas, on ce n'est pas seulement pour toi, Léon est gentil. tu le fais également pour Donc, ça veut dire quoi? Et tel est Nous bon. sommes en train de garantir une lignée financière pour nos Et enfants. nous avons aussi fait la ligne pour confronter la ligne spirituelle. Maintenant, Dis-le. le problème, Pour que la l'esprit de pauvreté étant chassé et la mentalité de pauvreté demeurant, vous empêche de rentrer dans la bénédiction. Vous comprenez? Pourquoi? Et c'est là des parents chrétiens qui n'ont pas bien pratiqué la dîme et qui n'ont pas pu réellement bâtir quelque chose de solide financièrement pour les enfants. Pour emmener les enfants aussi dans la pauvreté. Vous savez, tout ce que Isaac a hérité, ce n'est pas Dieu. Suivez-moi bien. Dieu n'a pas béni d'abord Isaac. C'est Abraham qui a été béni. Abraham a laissé des biens. Isaac est venu entrer dans les biens de son père. Alléluia. Et en héritant non seulement des biens du père, il a aussi hérité de la grâce qu'il avait sur le père. Parce que quand Dieu est venu vers Isaac, il a dit, comme je l'ai dit à Abraham, mon serviteur.